Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? C'est chaud au Mozambique. Le président Filippo Nyusi a fui. Il a fui en hélicoptère. Il a quitté la capitale Maputo. Il est allé se cacher quelque part. Tout ça, c'est à cause de qui? Le Rwanda. C'est encore Kagame qui frappe. C'est encore Kagame qui tue. Et cette fois-ci, il a trouvé garçon, il a trouvé un peuple résilient, un peuple déterminé à s'affirmer. Ce que les Congolais, écoutez bien, ce que les Congolais n'ont pas pu faire, Congolais avec KO, n'ont pas pu faire aux soldats rwandais, les populations, nos frères et sœurs mozambicains sont en train de montrer la voie, le chemin. Comment il faut réagir pour protéger votre souveraineté et vos matières premières. Et c'est ce que nous appelons ici, là. Je vais vous rappeler une chanson. Comment on appelait ça? Tailleur. Voilà. C'est une chanson du grand, la plus grande icône de la musique congolaise, le grand Franco, qui disait Olobaki pona esika yango bati yo pembeni lobali susu mama katandengo kataka lobali susu mama toko kaniye. C'est un tailleur qui était devenu trop gueulard parce que bon, il est tailleur, il a le travail, il a l'argent, il a ceci, il a cela. C'est lui qui couvre vos habits, ainsi de suite. Un jour, le propriétaire de la machine est venu prendre seulement l'aiguille. Il a seulement levé l'aiguille de la machine. Vous savez, une machine, là, toute cette pacotille, toute cette grosse machine là, à coudre, quand s'il n'y a pas d'aiguille, là, vous ne pouvez rien faire avec. Ça ne sert à rien du tout. Le propriétaire a enlevé seulement l'aiguille. Et puis, le gars était... Maintenant, les autres là, ceux qui l'insultaient, ceux qui le dénigraient, viennent lui dire, mais oh, mais maintenant, tu parlais à cause de ce poste-là, de ce travail-là, mais maintenant, on t'a enlevé seulement l'aiguille, là. Viens encore coudre, viens couper encore les habits des gens, viens encore nous faire la gueule, là. Parle comme tu parlais avant. Maintenant, là, toi et moi, là, toi et nous, nous sommes au même pied d'égalité. C'est ce que la chanson de Franco veut dire. Ça s'appelle d'ailleurs Tailleur. Olobaki pona esika yango bati yo pembeni. On t'a mis de côté. Bati yo pembeni, c'est-à-dire qu'on t'a mis de côté, on t'a enlevé. Katandengo kataka. Fais encore la couture. Coupe encore les habits là. Lobali susu mama. Parle encore, dis encore des bêtises que tu as l'habitude de raconter. Toko kaniye. Nous sommes maintenant au même pied d'égalité. Nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Nous avons maintenant les mêmes problèmes avec toi. Bref, le Rwanda a pris goût, puisque au Congo, il fait ce qu'il veut. En Afrique centrale, au Centrafrique, il joue, il fait sa pagaille. Il vole les matières. Au Congo, il veut prendre, au Congo-Brazza, il veut prendre le pays. Au Congo démocratique, c'est même pas la peine, là-bas. L'évêque dit, le Massissi, le Rutshuru là, c'est pour nous, les Rwandais. Ah! Mais pourquoi vous faites ça? Et voilà, il arrive au Mozambique, mandaté par, comme toujours, les Occidentaux, Emmanuel Macron et les autres, pour protéger le pétrole de Total. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, maintenant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis. Parce que, les Mozambicains disent, mais attendez, vous venez ici, maintenant, vous êtes venus pour protéger, assurer la sécurité, maintenant vous nous tuez. Maintenant, vous volez nos matières premières. Kagame a mis des entreprises là, c'est lui maintenant qui exploite les matières premières au Mozambique. Ah. Les gars disent, mais attendez, mais le type là, qu'est-ce qu'il veut?
Il exploite les matières premières. Et maintenant, il veut contrôler le gouvernement. Il était prêt à faire partir ce président-là qui vient de fuir là. Filippo Nyusi. Nyusi, chez nous, c'est une guêpe. C'est une guêpe. Donc, c'est quelque chose de nuisible, quoi. Bref. Alors, ils se sont révoltés. Les populations disent non, ça suffit. Ils ont donné 48 heures à l'armée rwandaise de quitter le sol. Et ils se sont dit non, nous on est habitués. Chez nous, quand on arrive quelque part, on est les maîtres, on prend le pays, on occupe. Mais là, ils ne sont plus au Congo. Hein. Ils ne sont plus chez les Congolais qui sont en train de se battre pour la politique, les postes, la corruption et tout, à qui on donne un peu d'argent, allez, ça y est. Ils sont maintenant là, au Mozambique. Les Portugais avaient fui. Hein. Donc, c'est qu'est en train de se passer là. On est en train de les massacrer. Et l'armée mozambicaine qui dit, oh, vous tuez nos frères et sœurs, nos enfants, et puis vous voulez qu'on vous laisse partir. Ils ont occupé l'aéroport. On va voir par où vous allez partir. Le président lui-même, il a fui. Donc, ils sont livrés au peuple et à l'armée mozambicaine, qui est soutenue par le peuple. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont tué des gens, ils ont fait violer, ils ont tout fait. Maintenant, on a dit, ça suffit. Repartez chez vous. C'est chaud. Au Rwanda, on a organisé une cellule de crise. Ils veulent maintenant les faire passer par la Tanzanie, par camion et tout. Parce que l'aéroport, les gens disent, on ne veut pas vous voir ici. On vous avait demandé de partir, vous n'avez pas voulu. Allez, restez dans votre petit camp. Si la nourriture finit là, tant pis pour vous. Vous allez être envoyés au repos éternel. Oh les amis, voilà ce qui se passe. Encore une fois, ce que la communauté internationale n'a pas voulu voir. La population est en train de montrer ça. À nous, notre communauté internationale, au sud global. Parce qu'il y a deux communautés internationales maintenant. La communauté du sud global et puis l'Occident collectif. Ce que l'Occident collectif n'a pas voulu voir en RDC, eh bien, ou encore en RCA, la population est en train de montrer ça là, au Mozambique. Et les conséquences sont dramatiques pour Kagame. Voilà les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.